Je vais me limiter à 2, 3, 4 remarques maximum. La première, les remerciements. Je pense quand même que vous avez pu ressentir que le niveau des intervenants des 3 tables rondes, ainsi que le chapeau fait par Chloé Morin d'Ipsos, c'était quand même des interventions de très grande qualité. Et alors, pour ceux qui ont eu quelques moments de dissipation, rares, je sais, nous allons assurer une synthèse des 3 tables rondes, synthèse qui sera diffusée sur le site du diplôme universitaire RGPD-DPO de Dauphine. Remerciements pour la mobilisation, parce que les uns et les autres ont quand même des agendas extrêmement compliqués à tenir, et vraiment, je pense que vous avez eu des gens qui étaient d'autant plus méritants que vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile de tenir ces conditions. Un petit mot quand même spécifique pour Chawki Gades. On fait connaissance lors de la conférence panafricaine de la protection des données à Casablanca il y a 2 ans. On a, vous avez pu voir, immédiatement sympathisé. Notre sympathie s'est maintenue. Mais c'est un homme, vous avez déjà vu que c'est quelqu'un d'extrêmement humble, peut-être un peu trop. Il parlait tout à l'heure que la Tunisie n'avait toujours pas ses décisions d'adéquation. Oui, bien sûr, il y avait une loi. Bien sûr, il y avait une autorité. Oui, oui, mais la protection a quand même, permettez-moi de le dire, Chawki, elle a quand même pris un autre sens avec l'arrivée de Chawki Gades. Parce qu'au-delà des structures, au-delà des textes, c'est bien sûr beaucoup quand même les hommes qui les habitent et qui les animent. Et je crois véritablement, je vais assez fréquemment en Tunisie, puisque j'ai aussi un certificat RGPD DPO à Tunis. Chaque fois, on arrive à se croiser à chaque fois. À chaque fois, il y a des événements sur lesquels le président Gades intervient. Et je crois que ce n'est pas non plus un hasard qu'il soit le président de l'Association des autorités francophones. Mais un petit mot quand même pour votre serviteur, c'est pas un hasard non plus si Dauphine a monté Consul Système, je dirais, entre Paris, Tunis, demain Casa et après-demain une capitale encore européenne aujourd'hui, mais qui peut-être pourra éventuellement ne pas le demeurer très longtemps. Tout dépend de nos amis britanniques qui ont l'air d'avancer lentement mais sûrement vers la sortie. Ça, mes remerciements, bien sûr, à vous. Vous êtes quand même venus nombreux et vous êtes à peu près tous restés, ce qui est tout à fait méritoire. Mais je pense que l'intérêt de la conférence explique cela. Deuxièmement, et je crois, c'est vrai, le problème que nous rencontrons tous dans la matière, comme je le dis souvent à mes étudiants qui m'écoutent lorsqu'ils ne sont pas dissipés, il va falloir apprendre à vivre sur un tapis roulant. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement particulier, d'extrêmement novateur. Non seulement vivre sur un tapis roulant, mais vivre sur un tapis roulant dans un monde globalisé. Dire que c'est une révolution intellectuelle pour les Français, qui sont habitués à plus de stabilité, non pas législative, mais en tout cas avoir un cadre qui est assez serein et à penser, le président Gades a très bien dit, je crois qu'il n'est plus possible aujourd'hui de penser ni cette matière, ni ces métiers comme des métiers limités au national. Dès le départ, vous devez le penser comme instable, c'est-à-dire qu'il faut en permanence savoir ce qui se passe, compliqué parce qu'il n'y a pas une voix, même lorsqu'elle est belle et forte comme celle du Conseil d'État, permettez-moi de faire 2 minutes de publicité. Merci. On est bien tous les deux, on a tout, on s'est articulé. Je crois que c'est quand même extrêmement intéressant parce que c'est très polyphonique. C'est-à-dire que vous avez le Comité européen de protection des données, vous avez la CNIL, vous avez les autres autorités qui vont prendre place aussi dans cet élément. Vous avez les juridictions européennes, CEDH et Cour de justice. CEDH aussi joue un rôle, la Cour européenne de Strasbourg. Et donc, il va être très compliqué de se retrouver dans tout cet ensemble.
Tout ça pour vous dire que le DU que je dirige fera des colloques annuels avec les différentes promotions et que je pense qu'on a là de très très belles matières à débattre pour les prochaines années. Dernière chose, donc vous aurez sur le site du DU une synthèse de cet après-midi. Ce que je vous propose, c'est Chloé Morin va me passer la présentation. J'enverrai automatiquement, sans demande, cette présentation à tous ceux qui ont été inscrits ici aujourd'hui. En sens inverse, pour ceux qui auraient des souhaits, des observations, des questions, ou qui auraient des demandes spécifiques d'études particulières, d'Ipsos, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Chloé Morin, je vous invite à envoyer sur l'adresse d'inscription vos demandes, vos questions et vos suggestions, de manière à ce que, comme ça doit être, ce type d'exercice ne se termine pas aujourd'hui à 18h, point barre. Voilà. Et après ça, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau week-end pour les Parisiens et pour les autres aussi. Et ma foi... Non mais, cher Lucien, je pensais à la vie parisienne tellement sympathique qui nous rend ce caractère très ouvert sur le monde de ces révolutions à date fixe, à heure fixe, qui commence le samedi matin, qui s'arrête le samedi soir. On nettoie et lundi, on repart comme en 14, comme si de rien n'était. C'est ça que je voulais dire. La vie parisienne a ses charmes, Lucien, mais c'est vrai que depuis 16 semaines, il y a certains quartiers qui comment dire, ça complique un peu quand même. Par exemple, moi, je voudrais aller travailler au Conseil d'État. Demain, je ne pourrais pas, tu vois. Voilà, je suis bloqué. Voilà, on ne peut pas, c'est fermé. Nenni, déni. Voilà, juste ça pour ceux qui voudraient y aller, c'est non. Alors, bonne soirée, bon week-end. Merci d'être venu et j'espère vous revoir dans d'autres occasions. Au revoir.